Est-ce que tu t'es déjà dit, je sais exactement ce que je devrais faire, mais pourquoi est-ce que je ne le fais toujours pas? Tu as lu les livres, tu as regardé les vidéos, tu t'es motivé des dizaines de fois, et pourtant, quelques jours plus tard, tu te retrouves exactement au même endroit. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Pas avec des conseils en plus, mais avec quelque chose de fondamental que la plupart des gens ne comprennent pas. Dans les 8 prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu bloques et surtout comment sortir de ce cycle pour de bon. Laisse-moi d'abord commencer par te raconter quelque chose. Il y a quelques années, en faisant du rangement, j'ai retrouvé mes anciens journaux intimes. Je les ai ouverts, je les ai lus et j'ai pleuré. Pas de tristesse, non, pas du tout, mais de choc. Parce que j'avais écrit exactement les mêmes peurs, les mêmes désirs, les mêmes blocages des années avant et ce, mot pour mot. J'étais cette femme ambitieuse, je voulais voyager seule, me lancer dans mes projets, arrêter d'attendre la validation des autres, arrêter d'avoir peur. À chaque fois que j'essayais d'avancer, je retombais toujours dans mes vieux schémas, encore et encore. Je retombais toujours au même endroit, tout le temps. J'avais l'impression de tourner en rond. Et ce jour-là, quand j'ai lu mes journaux, j'ai compris quelque chose que personne ne m'avait jamais expliqué avant. Mon problème n'était pas ma motivation, pas ma discipline, pas mes habitudes, mais c'était mon identité. Et c'est exactement de ça dont je te parlais aujourd'hui. Commençons par la base. Quand je parle d'identité, je ne parle pas de ta personnalité. Je ne parle pas de tes traits de caractère. Je parle vraiment de l'histoire que tu te racontes à toi-même. Ces phrases intérieures que tu te répètes depuis des années sans même t'en rendre compte. Ah, mais moi, de toute façon, je suis du genre à procrastiner. Je n'ai jamais eu confiance en moi. De toute façon, c'est compliqué pour moi. Je suis émotive, je suis instable, je ne suis pas encore prête. Ces histoires, sache que ton cerveau les croit et il organise toute ta vie autour d'elle. En science, on appelle ça de la neuroplasticité. Ton cerveau crée des voies neuronales en fonction des pensées que tu lui répètes régulièrement. Par exemple, plus tu vas te dire « je ne suis pas prête, c'est dur », et bien plus il va créer des circuits pour venir confirmer ça, pour venir renforcer cette croyance-là. Ce n'est pas du tout une fatalité, c'est juste de la biologie et la bonne nouvelle, c'est que la biologie, ça se reprogramme. Et c'est là qu'on va toucher quelque chose d'important. Quand tu veux changer ta vie, ton réflexe naturel, c'est de changer ce que tu fais, de changer tes habitudes. Tu te crées une nouvelle routine, tu lis des nouveaux livres, tu prends un nouvel engagement. Et ça marche pendant une semaine ou 2, voire 3 maximum si tu as un peu de chance. Mais au final, tu finis toujours par retourner dans tes anciens schémas, tu finis toujours par retomber. Parce qu'on peut changer ses habitudes à l'infini. Mais si l'identité ne change pas, on revient toujours au même endroit. C'est comme redécorer les murs d'une maison dont les fondations sont totalement instables. Ça tient un moment, mais tôt ou tard, tout va s'effondrer. La motivation, les objectifs SMART, les planeurs, tout ça, ce sont des outils formidables qui marchent très bien. Mais ils ne peuvent pas faire le travail correctement si l'identité résiste encore au changement. Alors, tu vas me demander, mais Val, ok, j'ai compris, mais comment est-ce qu'on change son identité? Déjà, je vais te dire, ce n'est pas avec de la volonté, ce n'est pas non plus avec des affirmations que tu as répétées devant le miroir, mais c'est avec une décision. Par exemple, ce jour-là, quand j'ai retrouvé mes journaux, j'ai pris une décision radicalement simple. Je me suis dit, et si à partir de maintenant, j'agissais comme la femme que je voulais devenir? Et ce, avant même de me sentir prête, et ce, avant même que le monde me montre des preuves que je suis déjà elle. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas attendre d'avoir confiance en moi, de ne pas attendre d'être guérie, et surtout de ne pas attendre d'avoir des conditions parfaites. J'ai décidé d'agir maintenant avec la peur et malgré les doutes. J'ai sorti un cahier, mon petit stylo et j'ai décrit cette femme dans le moindre détail. Comment elle se parle à elle-même, comment elle se sent au quotidien, comment est-ce qu'elle traverse la vie. Bref, j'ai écrit absolument tout. Et cette version de moi, je l'ai appelée ma vision, elle, ma higher self. Et chaque jour, même dans chaque micro-décision, j'ai commencé à l'incarner. Résultat, l'année dernière, j'ai fait mon premier solo trip et c'était le début d'une série de 4 autres. Je vais à des événements de networking toute seule et j'y rayonne totalement. Je rencontre des nouvelles personnes. Je n'ai pas peur de rencontrer de nouvelles personnes. Je n'ai pas peur de parler à des nouvelles personnes. Il n'y a pas si longtemps que ça, je suis allée à mon premier concert toute seule. Bref, je n'attends plus d'être prête pour agir. Et ce n'est pas du tout de la magie, c'est juste un shift identitaire. Du coup, voici les 3 étapes concrètes pour toi-même entamer ton propre shift identitaire. Étape 1, définir ta vision elle, ta higher self, ta version 2.0, ta version matrixée. Prends un cahier, ferme les yeux et décris la femme que tu veux être. Pas forcément ce qu'elle fait, mais surtout qui est-ce qu'elle est vraiment. Comment est-ce qu'elle se sent dans son corps? Comment est-ce qu'elle prend ses décisions au quotidien? Quel rapport est-ce qu'elle a avec la peur? Quel rapport est-ce qu'elle a avec les autres? Et sois vraiment précise, parce que
plus tu es précise, plus tu vas dans le détail et plus ton cerveau peut s'en emparer et commencer à t'aider à être dans le flow, à l'incarner. Étape 2. Pose-toi cette question avant chaque action. À chaque fois que tu hésites, que tu procrastines, que tu doutes, pose-toi cette question. Qu'est-ce que ma vision, elle, ferait dans cette situation? Comment est-ce que ma vision, elle, se comporterait dans ce contexte, dans cette situation, face à cette personne? Cette question, c'est un interrupteur. Elle coupe le pilotage automatique de l'ancienne identité et active ta nouvelle identité. Étape 3 dans ton shift identitaire, accumuler des preuves. Chaque fois que tu agis comme ta vision, elle, même avec la peur, même quand ce n'est pas parfait, même dans le doute, ton cerveau enregistre une preuve. Ces preuves vont s'accumuler comme des petits cailloux que tu mets et à la fin, ça forme une montagne. Et peu à peu, cette identité va devenir la tienne. Pas parce que tu te forces, mais parce que tu te reconnais en elle, parce que tu es elle. C'est ça le shift identitaire. Ce n'est pas un événement ponctuel, mais c'est un processus. Voilà les filles, c'est tout pour cette petite vidéo. Si tu te reconnais dans ce que je viens de partager, si tu as l'impression que c'est exactement ce dont tu avais besoin d'entendre, j'ai quelque chose pour toi. J'ai créé un guide gratuit sur les 5 croyances qui t'empêchent d'incarner ta version la plus confiante, qui t'empêchent d'incarner ta vision elle. C'est une plongée dans les blocages les plus communs chez les femmes ambitieuses et j'y ai aussi inclus le shift identitaire, le processus à faire pour changer ça, pour les enlever ces blocages. Je vais te mettre le lien sous la vidéo, il est 100% gratuit. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi et surtout dis-moi en commentaire quelle étape du shift te parle le plus, quelle étape de ce shift identitaire a le plus résonné avec toi. Et voilà, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.